c'est le nouveau Kia Sportage 2022. Et quand on m'a proposé de le tester pendant 10 jours, j'ai dit oui. J'ai déjà testé le Kia Sportage sur la chaîne. Cette fois-ci, nous voilà partis pour une vidéo en conditions réelles avec le SUV coréen. 10 jours, ça permet de tester le véhicule en conditions réelles et connaître ses forces et ses axes d'amélioration. Ici, c'est la version GT Line 1,6 litre TGDI de 180 chevaux, couplé à un moteur électrique de 91 chevaux. C'est donc 265 chevaux en puissance combinée et une boîte automatique à 6 rapports. La finition GT Line Premium propose toutes les options qu'on pourrait attendre d'un véhicule à ce prix. Oui, car Sportage se place à un prix de 51 790 €, qui est tout de même justifié par une sacrée montée en gamme par rapport aux anciens Sportage. Ce qu'on adore dans le Sportage en premier est son design vraiment agressif, mais je ne vais pas revenir dessus et je vous laisse regarder ma vidéo test complète. La première chose à dire, c'est qu'on se sent bien dans un Sportage. On est assez hautement installé, le regard porte loin et on apprécie l'agrément de conduite. C'est sobre, épuré. Tout ce qu'on a besoin se retrouve sur le volant, comme le bouton d'activation du dépassement de ligne, l'anti-collision, le limiteur ou régulateur de vitesse ou encore le mode main libre. La console centrale, façon Mercedes, légèrement inclinée conducteur, est dotée d'une interface intelligente qui s'adapte au mode choisi. Le mode infotainment ou le air conditioning. Et sur l'îlot central, on retrouve l'aération et le réglage des températures des sièges, l'activation du volant chauffant, mais on trouve aussi le bouton mode drive or terrain. Le combiné d'instrumentation 100% digital de 12 pouces est réactif, intelligent et n'a pas failli à sa mission. D'habitude, je préfère utiliser Apple CarPlay avec le GPS Map, mais ici je me suis surpris à rester sur le système qui est embarqué. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais déjà bien plus convaincant que certains autres systèmes. Il propose même des itinéraires conseillés comme pourrait le faire un Waze par exemple. Mais je n'ai jamais été perdu. Je parlais de l'agrément de conduite au début et je dois dire que conduire un Sportage est synonyme de plaisir. Certes, il s'agit d'un SUV d'une tonne 6, mais le châssis répond bien, et je n'ai jamais été en difficulté même à haute vitesse. Le roulis reste relativement inexistant et c'est très rassurant. Dans la pratique, ce qui semblait un gadget, comme l'indicateur d'angle mort quand on active le clignotant, s'est révélé très efficace, et je me suis surpris à lui faire totalement confiance lors de dépassements ou changements de direction, ce qu'il faut absolument pas faire d'ailleurs. En totalement électrique, le Sportage bénéficie d'une autonomie d'environ 75 km en cycle WLTP, et ce que j'aime par-dessus tout dans ce mode, c'est ça. C'est le silence. En full électrique, l'insonorisation de l'habitacle est bon, voire très bon, même en utilisation urbaine. J'ai été ravi de ne pas entendre la cohue parisienne. La gestion énergétique est automatique, la voiture passe d'elle-même en mode recharge, EV ou thermique en fonction des sollicitations moteurs. Mais il faut savoir qu'il est possible de forcer l'utilisation électrique en appuyant sur ce bouton. Mais dans la pratique, ça ne sert à rien. La voiture indiquant dans 90% des cas que la batterie n'est pas assez chargée pour cela. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé l'incroyable système autonome, à part pour cette vidéo et parce que je trouvais ça assez cool. Mais je pense que ça peut vraiment être utile pour sortir d'une place trop étriquée par exemple. De toute façon, il faut 20% minimum de batterie pour qu'il fonctionne, sinon il ne s'active pas. Avec une chargeur d'1,8 m, je n'étais pas assez serein quand je devais évoluer sur des routes étroites ou passer des obstacles. Ce que j'ai beaucoup utilisé est le système de caméra panoramique, qui s'active simplement sur la console centrale et qui permet de voir ce qui se passe autour, avec le côté gauche et droite centré sur les roues. C'est une sacrée aubaine et ça m'a permis de traverser des étroits portails, comme celui-ci, sans refaire la peinture des portières. Logé sous les rétroviseurs, j'étais aussi ravi de pouvoir utiliser cette aide dans les grandes villes, en veillant toujours à vérifier les environs de mes propres yeux bien sûr, mais je dois avouer que j'ai usé et abusé de cette assistance. On n'est jamais trop prudent. En parlant d'assistance, celle qui fait souvent débat est celle du volant, souvent jugée trop forte et dérangeante. J'avoue l'avoir conservée, mais réglée au minimum. C'est une chance qu'on puisse pouvoir faire ça. Kia Sportage est aussi capable de se conduire toute seule, à une certaine mesure. Elle n'en fait pas la promotion et vous somme de remettre les mains au bout d'un certain temps sur le volant. En France, conduire sans les mains sur le volant est accepté, depuis très peu, mais que sur les routes interdites aux cyclistes et aux piétons, disposant d'un séparateur central où la limite de vitesse est de 60 km/h. Dans la pratique, Sportage est efficace et gère bien les virages larges et lents, sous réserve que le marquage soit bien défini. Sur autoroute, c'est assez agréable, où la voiture se conduit toute seule, elle est capable de s'arrêter devant une voiture, gérer le trafic et accélérer ou freiner. C'est assez déroutant au début, mais finalement on aime bien. C'est assez standard sur ce type de voiture, mais l'aide au stationnement avec les lignes latérales rend la manœuvre plus facile. Merci encore à cet écran haute définition. Par contre, ne comptez pas sur lui en cas de forte pluie car on ne voit absolument plus rien, et c'est dommage. Une autre chose que j'ai adoré est l'activation des pleins phares en pleine nuit. Je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais les LED projettent comme une ouverture sur la route, comme un rideau qui s'ouvre. J'aime beaucoup l'attention portée aux détails.
Pendant ces 10 jours, j'ai utilisé le Kia Sportage pour autant faire mes courses que me rendre à mon lieu de travail ou visiter mes proches. Sur un seul plein, j'ai pu réaliser près de 600 km, à raison de 5 litres 9 au 100. Il est vrai que j'ai une conduite très économique. J'ai uniquement roulé en mode éco, en insistant beaucoup sur le système de régénération, parfois à outrance même, comme à chaque fois que j'étais en descente par exemple. Donc avec une conduite un peu plus normale disons, comptez plutôt 6 litres à 6 litres 5 au 100. Un plein au sans plomb m'a coûté environ 60 €. Et j'avais encore 13% de batterie, sachant que je n'avais pas la possibilité de la recharger lors de ce test. Finalement, avec ce Sportage, j'ai aimé sa personnalité, les bonnes prestations familiales et son intérieur moderne. Je pense que le Sportage a tout d'un bon SUV familial. Couplé à sa garantie 7 ans et à son rapport prix-prestation, je n'aurais aucun problème à choisir cette voiture plutôt qu'une 3008 ou un Tucson. Mais ça reste une affaire de goût. Et vous, est-ce que vous avez envie ou est-ce que vous avez déjà craqué sur ce nouveau Sportage ? Dites-le moi en commentaire. C'était Monsieur P pour THM Magazine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.